Anne, concernant les CAE. Alors c'est sûr que la loi a été d'un grand apport puisque c'était un vide juridique complet concernant les coopératives d'activité et d'emploi. Donc juste un mot, ce sont des coopératives qui permettent à toute personne de venir tester son projet d'activité pour créer son propre emploi. Et à partir du moment où le test s'avère concluant, la personne continue à pratiquer son ou ses activités en individuel ou en collectif dans le cadre de ces coopératives. Et c'est vrai qu'on était des fois obligés de faire un peu des contorsions puisqu'il n'existait pas de statut. Alors on parlait d'entrepreneurs salariés, donc ça faisait très bizarre à tout le monde. Alors surtout ça c'était à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur pour l'administration il ne fallait surtout pas utiliser ni le terme d'entrepreneur ni le terme d'associé, parce que dans ce cas-là on n'était plus salarié. Bon, c'était très compliqué. Donc c'est sûr que la loi là-dessus est d'un apport fort. Elle définit à la fois ce que sont les coopératives d'activité, la généralisation du contrat CAP, qui est donc un contrat qui peut s'appliquer pour les personnes qui sont en test, donc un entre-deux, si je puis dire. Et puis, surtout, la création du statut d'entrepreneur associé, là, qui est effectivement très nouveau, ce qui veut dire qu'au bout de 3 ans, tous les entrepreneurs deviendront associés pour avoir ce statut-là. Et c'est vrai que c'est important parce que beaucoup de gens venaient aussi dans les CAE justement pour le statut de salarié et avec, je dirais, la sécurité que ça représente, notamment si l'activité se casse la figure, d'avoir droit aux ACDIC, etc. Donc c'est vrai que ça va simplifier vraiment les relations avec Pôle emploi notamment, puisque des fois, suivant l'interlocuteur, l'information était plus ou moins bien passée ou plus ou moins mal passée. Donc ça, c'est très bien. C'est vrai qu'on était aussi obligé de... outre les contorsions d'une certaine prise de risque. Donc ça va vraiment être une loi, un cadre structurant et sécurisant. Donc là, on est ravis à ce point de vue-là, pardon. En même temps, c'est vrai que comme tout cadre, il fixe les choses et la précarité juridique dans laquelle on était nous a amené jusqu'à maintenant à toujours pousser plus loin la réflexion sur notre métier, nos savoir-faire, notre déontologie. Donc là, on espère bien que le fait qu'il y ait ce cadre juridique, nos questionnements ne vont pas s'arrêter là. Notamment, nous représentons une forme de travail atypique. Le travail atypique se développe de plus en plus et c'est vrai qu'il faut en tenir compte et ça pose plein de questions sur comment ça va se développer. D'une manière plus globale, on est très axé sur le rapport au travail. La loi, elle, a plutôt un prisme sur l'emploi que le travail, où c'est vrai que la CAE est plus définie comme étant un rassemblement d'entrepreneurs. Donc il ne faut pas oublier aussi la double qualité, parce que nous sommes aussi un mouvement social et c'est vrai que cet aspect-là, avec tout le questionnement sur le rapport au travail, à la propriété, à la gouvernance, est moins présent. Donc la question, ça serait, est-ce qu'on peut espérer que cette loi soit justement le point de départ de ce questionnement repris par les politiques publiques de manière constante, pour voir ce que justement, alors globalement l'ESS, plus particulièrement la coopération et encore plus spécifiquement les CAE, ce qu'on apporte au niveau du changement des rapports sociaux, parce qu'on tient aussi à cet aspect-là, maintenant qu'on a sécurisé le cadre, si je puis dire. Alors, d'abord, la sécurisation du cadre. Donc, nous, on n'a pas été particulièrement actifs en amendement sur les CAE. Il y a quand même un doute, c'est mal connu, très, très mal connu. Alors là, on le voit quand on parle avec les élus, c'est mal connu. Et il y a même un doute pour savoir si ça peut se développer. Donc, on espère quand même que la première des choses, c'est que la clarification juridique va permettre le développement de cette branche-là.
parce qu'on sent bien dans les débats parlementaires, autant les SIC, alors il faut dire c'est plus présent pour un sénateur, une collectivité dedans, autant les SCOP, alors là, malgré tout, malgré ce que je disais sur le MEDEF, ça bénéficie d'une image positive, tendanciellement quand même, au Sénat, de tous bords, si je puis dire. Autant les CAE, les gens sont un peu ah oui, bon, ah, ça existe, comment, bon, il y a quand même un doute. Donc, première étape, consolider. Alors maintenant, est-ce que le débat sur l'ESS va avancer, si je puis dire, culturellement, idéologiquement, hein, sur des nouvelles relations au travail, à la propriété, aux relations sociales? Je suis dubitative. Pourquoi ? Parce que on voit bien la difficulté qu'on a dans cette loi. Il y a ceux qui vous expliquent que l'ESS, c'est d'abord des valeurs, si je puis dire, hein, les associations, c'est pas l'économique d'abord. Hein. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui disent finalement, dès qu'on est un peu social dans l'économie, qu'on a des bonnes intentions généreuses, j'exagère aussi de l'autre côté, on fait partie de, comment ils appellent ça, voilà, mais bon, l'économie sociale, voilà. Donc, on est toujours entre les deux tendances. Je crois qu'il faut quand même d'abord consolider l'idée que s'agissant des coopératives, c'est une autre forme d'entreprendre. Alors, dans l'autre forme d'entreprendre, ça porte des valeurs. Mais c'est d'abord une forme d'entreprendre. Parce que vous avez le même débat sur le groupement coopératif. La coopérative petite, Small is Beautiful, dans le petit coin perdu du Gers, ça, dans l'esprit de tout le monde, c'est super génial. Par contre, des grosses coopératives, ça devient suspect. Hein. Donc, vous voyez, il y a un travail d'abord, moi, de mon point de vue, la première bataille à mener, au niveau du législateur, c'est autre chose du mouvement coopératif lui-même, par ses propres pratiques, d'induire des nouvelles façons de transmettre des valeurs, de transmettre une image. Mais honnêtement, au niveau du législatif, si on va trop dans l'exemplarité des valeurs et de la mise en œuvre, au-delà de la révision coopérative, on va rentrer dans l'ordre moral de ce que doit être l'économie sociale, ou alors, et par ailleurs, on va avoir les autres qui vont vous dire que moralement, ils sont très sociaux. Hein. Donc moi, personnellement, je faisais partie des plus réticentes à ce qu'on appelle la vision inclusive de l'économie sociale. Moi, j'étais assez pour m'en tenir au statut. Hein, c'est-à-dire le statut contraint à des pratiques porte de fait des valeurs par son statut. Il y a des tas de gens hyper généreux qui sont chefs d'entreprise dans le privé capitaliste, mais qui quand même, au bout de 5 ans ou 10 ans, empochent les dividendes. Et voilà. Les valeurs passent et les statuts restent. Voilà. Et on a eu des exemples avec Finansol, où ils finançaient des trucs, et puis tout ça était très solidaire. Et puis 10 ans après, c'était de moins en moins solidaire. Hein. Donc voilà. Du coup, j'étais un peu l'archaïque de plutôt m'attacher au statut, à moderniser le statut, plutôt qu'à élargir le concept. Mais on sait aussi qu'on est avec un débat européen. Et la soft law en Europe, c'est très important. Ils aiment beaucoup tout ce qui est social, sans trop de contraintes juridico-techniques. Bon, des labels, voilà. Alors, comme il y a cette évolution européenne, il y a encore des débats au Parlement pour savoir la partie impartageable, le taux qui ne doit pas être dépassé, combien on doit redistribuer. L'Assemblée va continuer à faire ce qu'on a essayé de faire au Sénat, durcir un peu le concept d'économie incluse sociale. Quoi. Bon. Mais en tout cas, je me méfie d'avoir un débat dans la législation. Par contre, le mouvement coopératif, lui, il doit, par ses pratiques, par ses innovations, par son message, montrer que ces valeurs sont vivantes, évoluent, et qu'elles sont en germe aussi porteurs d'autres pratiques dans la société. Hein. Mais si on commence à tout codifier, ils vont nous imposer ce qui est bon moralement, quoi. Hein. Mais surtout, c'est pas coûteux, quoi. Hein. Et puis, si ça permet de... Vous voyez le genre. Donc, voilà, je suis un peu prudente, même si je crois qu'il y a une bataille culturelle. Vous parlez de la pub. Moi, je crois quand même que les campagnes qui ont été menées sur le fait coopératif marquent les esprits. Hein. Et c'est plutôt là-dessus qu'il faut continuer à travailler. La formation des jeunes dans les écoles dans les universités sur l'économie, un vrai travail de transmission de ce qu'on est réellement et de ce qu'on porte. Ça, je crois que c'est plus efficace
que d'espérer que dans la loi, on mette des vœux pieux, des bons principes qui nous marginalisent dans le cadre économique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'on soit marginaux dans le cadre économique et sympathiques du point de vue social. Voilà.